Et bonjour à tous les amis, c'est Persodal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 15e journée de championnat 2 national où le FC Sochaux se déplaçait sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Comme je dis toujours, c'est toujours très compliqué de jouer à l'extérieur, donc pas devant son public, devant donc le public de l'adversaire, tout ça, donc c'est toujours compliqué. Et même connaissant Sochaux, on a eu pas mal de difficultés depuis le début de la saison à l'extérieur, donc je m'attendais un peu à un match très compliqué. Et j'aime beaucoup quand Sochaux me fait mentir parce que le score final, les amis, est sans précédent. 3-1 pour le FC Sochaux. Donc ça fait vraiment plaisir. On récupère des points. La victoire revient à nous. Ça fait vraiment super plaisir. À l'extérieur en plus, donc on regagne de la confiance sur ce point-là et du moral. Donc c'est vraiment vraiment cool. Il y a beaucoup de choses à dire sur le match. On va revenir dessus immédiatement. Mais j'ai trouvé dès l'entame du match que c'était très équilibré. Sochaux a eu des bonnes actions et était aussi serein défensivement, tandis que Bourg-en-Bresse de leur côté également était très bon offensivement, très bon défensivement également. C'était plutôt équilibré, mais je sentais tout de même que Sochaux était légèrement au-dessus. Ils avaient une possession un peu plus haute et également ils étaient plus sereins du coup techniquement et ils avaient plus d'occasions, on va dire, dangereuses où le gardien avait plus à s'employer sur les actions de Sochaux que sur les actions de Bourg-en-Bresse. Ça, c'est le premier point. Après, du coup, on va pas s'enflammer, c'est le début du match, mais je pense que à ce moment-là, je me disais, ok, ça peut faire de bonnes choses, ça reste très équilibré encore une fois, mais on peut potentiellement arriver à trouver une faille. Et il n'y a pas fallu attendre très longtemps, parce qu'à la 35e minute, sur une touche pour Sochaux, Tavares passe du coup sur le côté gauche, il perfore la défense, il longe le côté, il centre très fort au deuxième poteau, et on avait Boutoutaou qui était là avec un magnifique contrôle où tout en sang-froid, tout en douceur même, il a glissé doucement le ballon au niveau du poteau. Un par pour le gardien, 1-0. Je vous cache pas, ça me fait vraiment très très plaisir de voir Boutoutaou remarquer. J'adore vraiment vraiment beaucoup ce joueur. Donc c'est cool et même c'est un titulaire de l'équipe et qui retrouve le chemin des filets. En plus c'est un offensif encore une fois, donc c'est pas comme si c'était un milieu de terrain qui marquait, vous voyez. Là le but de Boutoutaou c'est aussi de marquer des buts. Donc c'est vraiment cool, ça redonne de la confiance et ça aide aussi pour le moral du joueur. Donc c'est vraiment bien. 1-0, Sochaux ouvre le score, c'est cool, on conforte le fait qu'on était au-dessus et qu'on avait de bonnes actions. Donc ça fait vraiment super plaisir. Après, jusqu'à la fin de la première période, Sochaux était pour le coup au-dessus, on avait de meilleures occasions. Bourg-en-Bresse courait un peu après le score. La mi-temps leur a fait du bien à Bourg-en-Bresse, mais aussi pour nous. On a pu avoir des consignes de Vincent Ognon. Et dès la reprise de la deuxième période, Sochaux pour le coup était largement au-dessus. On avait de meilleures occasions, on était plus serein offensivement et très 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 serein défensivement. Bourg-en-Bresse avait un peu plus la possession, on va dire, mais ils avaient vraiment du mal à essayer de performer notre défense. On était bien en bloc, on défendait très très bien. Et c'est à la 53e minute, encore une fois, Tavares qui, sur une passe en profondeur de la défense, perfore les lignes et centre au niveau du point de penalty. Et cette fois-ci, on avait Djoko qui était là, avec une magnifique reprise de la tête. 2-0. Et Sochaux mène, du coup, confortablement. Ça fait plaisir. Et également, ça fait plaisir de voir comme Boutoutaou, Djoko qui marque un but. Ça faisait des petits moments que même Boutoutaou ou Djoko n'avaient pas marqué en championnat. Ils avaient marqué en Coupe de France. Donc on voit d'ailleurs très bien que le 6-0 contre je sais plus qui, je sais plus qui, mais le 6-0 qu'on a mis dans le dernier match de Coupe de France a fait vraiment du bien. C'est cool, nos offensifs avaient pas mal marqué, donc c'est très très bien pour le mental et pour le fait qu'ils mangent un peu aussi, donc c'est cool. Et Djoko qui marque, donc ça fait vraiment plus super plaisir. Et puis 2-0, Sochaux mène, on conforte le fait que du coup on était très serein dans le match et ça fait du bien de pouvoir respirer à l'extérieur comme ça, de plus être en mode ok, faut qu'on rattrape le score parce qu'en général on encaisse en premier dans ces matchs, donc c'est cool. Et là du coup, autant on était très supérieur avant, autant là on domine réellement. Bourg-en-Bresse n'y arrive pas et potentiellement dès la reprise du match. On a Tavares qui a marqué un but, malheureusement signalé hors jeu. Donc comme quoi Bourg-en-Bresse avait vraiment du mal à ce moment-là. Ils n'arrivaient pas à se remettre dans le match et nous on a profité, on a eu de très bonnes actions. Pareil, encore une fois, encore plus serein défensivement. On avait Julien Masson qui faisait vraiment le travail au milieu de terrain. Donc on était très très serein sur ce niveau-là. Et c'est à la 78e minute cette fois-ci que Tavares, une fois de plus pour lui, troisième passe décisive, exceptionnelle Tavares pendant ce match. Sur une très très bonne récupération qui perfore les lignes
il part en profondeur tout seul et c'est arrivé à la ligne des 6 mètres qui centre en retrait et Boutoutaou était là et reprise de Boutoutaou et but. 3-0, doublé de Boutoutaou, donc c'est encore mieux pour lui. Je suis très 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 content vraiment pour le joueur. Et Sochaux domine très très sereinement en plus avec 3-0 à 12 minutes de la fin. Il peut encore se passer beaucoup de choses dans 12 minutes pour le coup. Et tant que le coup de sifflet a pas été sifflé, même s'il reste 6 minutes de temps additionnel, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça nous met très très bien pour la fin du match. On est très serein, on peut se permettre de relâcher un petit peu parce qu'on a de l'avance, on a de la marge, il faut qu'il marque quand même 3 buts, voire 4 pour pas qu'on gagne 2 points. Mais c'est mieux d'éviter ça quand même parce qu'on a fait le plus dur. Et du coup là ça nous assure presque de repartir avec 3 points, donc c'est vraiment vraiment cool. Donc comme prévu, Sochaux relâche un peu du lest, mais malheureusement a peut-être relâché trop de lest à ce moment-là, parce qu'à la 90e minute, du coup Bourg-en-Bresse cette fois-ci c'est pour eux, ils trouvent la faille, on craque et on encaisse un but. C'est pas très grave, c'est un seul but. Le match après a été sifflé peu de temps après, mais la fin du match. Mais score final 3-1, donc on part avec les 3 points, ça fait vraiment plaisir. Bon après c'était pas face à un très très gros club, parce qu'ils étaient, il me semble qu'à cause du score qu'ils ont encaissé, ils sont maintenant derniers de national. Donc c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours des équipes qui ont la dalle, donc faut faire attention à ça. Mais du coup c'est cool, on se remet un peu mieux dans le classement de national. On repasse à la 3e place, on repasse devant Versailles qui ont une défaite 2-0, donc c'est cool et on a égalité de points maintenant. On est devant eux par rapport à la différence de but, donc c'est vraiment vraiment bien. Et il y a eu quelques modifications également, il n'y a pas que Sochaux qui a monté de classement, il y a aussi Dijon. Dijon sont repassés premiers, ils ont dépassé Rouen, également à la différence de but, ils ont tous les deux 29 points. Et du coup bravo à eux, parce que je pensais pas qu'on arriverait, enfin qu'une équipe arriverait à bouger Rouen du top 1. Du coup c'est cool et ça montre que c'est possible. J'ai été un peu médisant dans la dernière review, enfin dans le dernier débrief, à baisser un peu les bras. C'est pas mon genre d'habitude, mais la défaite face à Dijon, elle a fait vraiment mal quand même face à un concurrent direct. Mais au moins, ça montre que c'est possible et on n'est pas si loin parce qu'ils ont 29 points et nous on en a 24 du coup par rapport à la victoire. Donc c'est cool, ça fait 5 points de différence, ça ferait 2 victoires et 2 défaites pour eux. Ça peut se faire, suffit qu'on gagne face à Dijon et face à Rouen, donc ça fait déjà une défaite chacun. Et en plus qu'ils perdent un match dans la saison encore, ça peut arriver, c'est largement pas impossible. On n'est même pas encore au milieu de la saison parce que c'est semaine prochaine on joue encore face à Valenciennes cette fois-ci, donc également attention. Il me semble de ce que les commentateurs ont dit que c'est les avant-derniers du classement, donc comme j'ai dit c'est pas exceptionnel si on gagne face à eux, mais c'est comme je l'ai dit des équipes qui ont la dalle, donc faire très très attention. Pour eux ils sont sur le siège éjectable, ils sont aux portes de la relégation, donc faut faire gaffe, ils vont tout donner sûrement, mais on va être là pour tenir. Mais du coup c'est cool, c'est vraiment cool, on remonte au classement, ça fait plaisir, on peut un peu plus respirer, on repasse à la 3e place, donc il me semble que c'est les barrages, c'est que les 2 premières places qui sont synonymes de montée directe. On peut le faire. Je suis convaincu maintenant qu'on peut encore le faire. On n'a que 5 points d'écart, franchement. On peut tenir tête au grand et on peut y arriver, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, comme je l'ai dit, les amis, c'est tout pour le débrief du match, mais on va se baser cette fois-ci pour le prochain match. Ce sera face à Valenciennes, donc vendredi. Ça va être un match plutôt ouvert, je pense. Ils sont en mauvaise posture. Ça va être aussi d'ailleurs pour Boutoutaou le coup de jouer face à son ancien club et même Vincent Aignan. Donc ça va être, je pense, un match hyper intéressant à regarder. Et je pense que ça va avoir du beau spectacle et du beau jeu parce que Valenciennes, c'est une bonne équipe anciennement de Ligue 2 il y a quelques années. Donc je pense que ça va être intéressant et j'ai hâte de voir ce match. Donc j'ai hâte d'être à vendredi du coup. Et les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne, donc c'est vraiment cool. On est presque aux 60 abonnés. Je suis vraiment très content et ça me pousse à continuer de faire ce que je fais. Et même sur TikTok, les amis, je vois que vous êtes là. On est à 140 abonnés pour le coup, ça va plus vite sur TikTok. Et je vois que ça fait des vues et des likes, donc je suis vraiment très content, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Merci infiniment pour les commentaires et tout ça. Ça me touche vraiment énormément. Et puis je vois que les Sochaliens, on est tous unis et on a tous le même mental et on se dit qu'on va y arriver et ça fait vraiment trop plaisir à voir. Et du coup les amis, après ce petit message, n'oubliez pas, restez comme vous êtes les meilleurs. C'était Percedal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante, Sochaux terre de passion.
fierté